tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui on se retrouve pour toujours ces iris, ces fameux iris violets, mais cette fois-ci une autre version, un petit peu plus libre, vous allez voir. Autant sur la version précédente, j'essayais de ne vraiment pas flouter ce que je faisais et de juste être dans l'instant avec le coup de pinceau qu'il fallait au bon moment et au bon endroit. Là, je vais, m'autoriser beaucoup plus de liberté, on va dire. Heu, je vais, flouter, je vais fondre un petit peu plus les couleurs et travailler un petit peu une ambiance différente pour ces fleurs. Vous voyez que je commence quand même assez doucement, heu, en posant mes premières couleurs avec beaucoup de précision, tout comme j'ai fait pour, la 1re version. Mais vous allez voir que, je vais flouter un peu tout ça et donner, un petit peu plus de fluidité en fait dans cette aquarelle. Alors comme j'avais bien aimé le mélange, de bleu outremer et d'alizarine cramoisi, sur, le la version précédente, c'est un peu les touches de couleurs que j'avais ajoutées à la fin. Je me suis concentrée un peu sur ces 2 couleurs-là au début, pour créer, la couleur de ces beaux iris. Alors vous voyez que je suis en train de jeter un peu de l'eau sur mon papier et ça c'est une petite astuce, que j'ai et que j'utilise presque inconsciemment maintenant. Quand, j'ai un peu peur d'ajouter de la couleur sur mon papier, heu, je jette de l'eau, je jette des couleurs, de ce qui reste un peu sur mon pinceau pour que le papier ne soit plus blanc et que, ça m'ouvre un petit peu les d'autres possibilités, pour ajouter de la couleur. Ça me permet vraiment de juste, me un petit lâcher prise en fait. Heu, bon des fois sur ce pot papier blanc, on a peur de faire des bêtises, mais s'il y a déjà quelque chose dessus, peu importe ce que c'est, si c'est même juste des gouttes d'eau, ça nous permet d'aller enfin moi en tout cas, ça me permet d'aller un petit peu, de l'avant et d'oser, rajouter des couleurs, d'oser faire glisser mes couleurs, et vous voyez que tout de suite, il y a une autre dynamique sur cette image. Alors pour cette deuxième version, j'ai vraiment choisi la même image de référence que pour la version précédente et vous pouvez voir qu'il y a un mur de briques derrière, ces jolies fleurs et j'ai décidé de pas forcément montrer tout le mur, mais en tout cas d'avoir, cette couleur, brique, très chaude, heu, comme un petit rappel en fait dans mon image et c'est un peu cette couleur-là aussi qui me sert à lier les différents éléments, vous allez voir sur ma page, et j'utilise tout simplement du rouge oxyde transparent, qui est, une couleur qui granule, une couleur qui paraît très, très, forte et très puissante quand on le pose, quand elle est mouillée. Mais une fois sèche, elle a beaucoup plus de douceur, et de légèreté. Vous voyez là, on a vraiment l'impression que c'est orange et que, ça va totalement clasher et quand, on la dilue un peu plus, quand on la fait bouger, et quand elle sèche, elle a une certaine douceur et chaleur et c'est exactement ce que je cherche, pour cette image. Et c'est maintenant aussi que mon choix du bleu outremer est très intéressant, parce que c'est aussi une couleur qui granule, le bleu outremer et on voit que ça commence à faire des effets, assez particuliers dans les pétales que je viens de placer, et en plus comme, le rouge oxyde transparent, s'est un peu fondu dans les fleurs, ça active un petit peu tous les effets de ces 2 couleurs, le bleu outremer et le rouge oxyde transparent et on voit qu'il y a un petit dépôt qui commence à se faire à certains endroits et ça donne une texture vraiment très particulière et c'est bien sûr ce que je recherche, ici. Et là, j'ai changé de pinceau pour un très gros pinceau. Vous savez que d'habitude, j'utilise mon très gros pinceau au début et ensuite je vais de plus en plus petit. Mais là, je voulais avoir un peu de douceur dans cet arrière-plan et c'est pour ça que j'ai sorti ce gros pinceau en le mouillant seulement. Je n'ai pas mis de couleur dessus et juste en mouillant, en fait, j'ai pu, pousser un petit peu toutes les couleurs, de cet arrière-plan, les adoucir, les faire, voyager un peu plus sur la feuille pour que, tout l'arrière-plan soit très, très doux. Alors pour l'instant, mes fleurs sont totalement flottantes, sur, mon papier et il est temps d'ajouter des tiges. Pour, les couleurs des tiges, j'ai décidé de partir sur de l'indigo et de la laque jaune. C'est un peu mon mélange de base en ce moment pour le vert, et j'ai donc repris mon pinceau un peu plus petit, pour pouvoir faire des tiges bien, bien fines et leur donner un petit peu plus de corps quand j'en ai besoin.
Et je vais bien sûr aussi en profiter pour faire le feuillage de ces iris, du coup, comme vous le savez, à chaque fois que je fais des feuillages, je vais essayer de modifier le la couleur de vert à chaque fois quasiment que je vais dans ma palette. Je vais ajouter un petit peu de telle ou telle couleur, ce qui va me permettre d'avoir un camailleux de vert ce qui est bien plus intéressant que d'avoir exactement le même vert partout. Et vraiment ici, j'essaye juste d'utiliser la pointe et le corps de mon pinceau, le plus adéquatement possible. C'est-à-dire que lorsque je veux une tige très, très fine, je vais vraiment, effleurer le papier avec mon pinceau pour juste travailler avec la pointe, ce qui va me permettre d'avoir vraiment le trait le plus fin possible. Et lorsque je vais faire une feuille, comme ce sont des feuilles très longues et un petit peu plus épaisses, je peux appuyer sur, toute la largeur de mon pinceau, toute la largeur des poils donc de mon pinceau pour avoir un trait beaucoup plus épais. Et en variant en fait de fin à épais, je peux aussi avoir cette pointe très effilée, sur les feuilles. Et vous voyez, là j'ai commencé à ajouter, du gris océan, dans, le mélange de vert pour avoir un vert un petit peu plus froid, parce que, comme mon image de référence est un peu dans l'ombre, on a l'impression que le feuillage est très, très froid et je trouvais ça intéressant aussi contre la chaleur de la brique en arrière-plan, d'avoir ces tons un tout petit peu plus froids dans le feuillage. Et comme j'ai travaillé aussi cette aquarelle vraiment, d'un seul, tenant, vous voyez qu'il y a certains endroits qui sont très humides comme, le côté gauche de mon aquarelle avec, l'arrière-plan, qui descend un petit peu plus bas, de cette couleur rouge oxyde transparent et du coup, les couleurs que je vais poser pour les feuilles vont, se flouter, automatiquement dans cette zone et ça me va bien, je trouve que ça rend un effet intéressant parce que, du coup, elles prennent beaucoup moins le pas sur les fleurs. Les fleurs ont sont un peu plus nettes en fait. Certains endroits des tiges et des feuilles sont plus nettes et cette zone-là est un petit peu plus floue, et ça permet de recentrer le point d'attention sur les fleurs, plutôt que sur cette zone-là qui, n'est pas forcément la plus intéressante de mon aquarelle. Et c'est le moment où, tous mes éléments sont en place sur mon papier. Il reste plus qu'à faire cette petite magie, de fin d'aquarelle où, je vais retoucher, les contrastes. Je vais ajouter des couleurs sombres. Je vais essayer de travailler un petit peu plus, les fleurs et les pétales pour on sente un petit peu ce froissage et cette superposition des pétales. Il y a certains endroits sur les pétales où la lumière traverse plus, d'autres moins. Donc il y a des zones plus claires, plus foncées, toutes ces petits ajustements de contraste vont rendre l'image beaucoup plus vivante.
Et après avoir fait tous ces petits ajustements de contraste, tout de suite mon image est plus vivante et plus présente et maintenant je peux, faire un petit peu du détail, on va dire. Et là, j'essaye d'ajouter quelques gouttes d'eau dans les fleurs pour ensuite retirer un peu de pigment avec mon pinceau, très assoiffé. En fait, j'absorbe le plus d'eau possible de mon pinceau sur, mon torchon pour qu'il soit presque sec et absorber le plus d'eau possible et ça me permet, d'ouvrir un petit peu des zones de lumière, dans les fleurs. Et je vais répéter cette opération dans toutes les zones où j'ai envie d'un tout petit peu plus de lumière ou, les zones où, je trouve que, mes couleurs sont allées un petit peu trop loin, et que j'ai un peu besoin de plus de douceur en fait, dans ces endroits-là. Et en plus ajouter de l'eau, sur des zones où il y a du bleu outremer, ça va me permettre d'activer aussi encore, la granulation de la couleur et d'avoir des textures très intéressantes de cette façon-là. Et j'en profite aussi, d'avoir un pinceau, qui n'a pas de couleur et qui a juste de l'eau pour, flouter un petit peu tous les contours qui me paraissent trop nets. Je vais juste passer, en appuyant vraiment très légèrement sur mon pinceau, sur ces contours, pour juste les flouter un petit peu et faire en sorte que, l'ensemble soit un petit peu plus doux. Et avec tous ces petits, ajustements, sur la fin, je suis très contente de mon image. La seule chose qui me perturbait beaucoup, c'était ce coin-là, en bas à droite, qui était un petit peu trop blanc, et j'avais besoin d'avoir un rappel de cette, couleur, brique, de l'arrière-plan pour avoir une sorte de lien et pour faire, bien sûr voyager votre œil, tout autour de cette image. Et vous voyez qu'au départ, la couleur est très flashy et on a un peu peur, mais quand elle s'adoucit, tout va bien. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.